Donc NRB est une société de services qui possède deux sites avec 3 salles de data center sur chacun des sites, pour une surface active d'environ 1700 m² et un total activé aujourd'hui de 470 racks. Nous avons une puissance électrique déployée de 800 kVA, répartie sur l'ensemble de ces salles. Et nos data centers sont qualifiés de Tier 3+, c'est-à-dire qu'on répond un petit peu plus que la norme Tier 3, ce qui est largement suffisant pour l'intégralité de nos clients et de nos propres besoins. Nous avons aujourd'hui implémenté un petit peu plus de 15 Red Days pour tester l'intégralité de nos systèmes, aussi bien les groupes électrogènes que les groupes froids, que les groupes UPS, pour s'assurer qu'effectivement, en cas de sinistre, on est déjà prêt, on est déjà habitué et on sait intervenir, on ne découvrira rien du tout comme type de problème. Donc l'organisation dans nos salles, on a fait le choix d'avoir des salles qui sont prééquipées avec des racks standards, totalement pré-câblés. L'accès étant sécurisé par des sas unipersonnels, une seule personne ne peut rentrer dans la salle avec un seul accès, et ça nous permet de garantir que l'accès au rack est bien fait pour la bonne personne et pas la bonne personne plus tout un tas d'autres techniciens. Tous nos racks sont mis en mode call corridor avec des redondances permanentes sur l'ensemble des chemins, aussi bien les chemins power que les chemins data. Et ces deux chemins, bien évidemment, sont totalement distincts et ne se croisent jamais. Dans nos racks, nous avons en face arrière de 12 à 48 connexions UTP par chemin, comme on peut le voir sur l'image avec la pastille rouge. On a défini les chemins comme étant les chemins bleus et les chemins verts, ce qui nous permet d'avoir une identification plus rapide. Et en face avant des racks, on a entre 12 et 60 connexions fibres par chemin. On laisse à disposition 45 U pour les serveurs et les équipements IT, comme on peut le voir sur l'image bleue, c'est-à-dire que toutes les connexions, les préconnexions qui sont câblées sont en dehors de ces 45 U. C'est vraiment 45 U disponibles pour les machines. À l'intérieur des racks, on peut y retrouver de 2 à 4 PDU, ce qui nous permet de monter jusqu'à 11 kW par rack. Et en option, on peut avoir du power monitoring afin de mesurer la consommation électrique de chacune des machines et des STS pour les machines qui ne seraient pas en double alimentation. On a défini des normes en interne sur nos solutions de mise en rack, histoire d'être nettement plus clair, plus lisible et surtout beaucoup plus sûr. Ce que l'on a fait surtout, c'est de câbler l'intégralité des machines dans leur propre épaisseur, ce que l'on peut voir dans les images avec les petites pastilles bleues, c'est-à-dire que chaque machine a ses connexions qui ne traversent que l'épaisseur elle-même de la machine et ne vont pas commencer à traverser ou à passer devant d'autres machines. On a mis énormément d'énergie dans l'identification par couleur, comme vous pouvez le voir sur les images, avec les pastilles rouges. Par exemple, sur celle d'en bas à gauche, sur les alimentations électriques, chaque machine qui est double alimentée se retrouve avec un câble d'alimentation rouge et un câble d'alimentation bleu, ou celle d'à côté, l'image d'à côté, où vous avez des câbles d'alimentation vert et des câbles d'alimentation jaune, ce qui nous permet en un rapide coup d'œil d'être absolument certain que l'électricité est amenée sur les machines par un double chemin, puisqu'on le voit instantanément et visuellement. On a aussi optimisé tous les systèmes de ventilation, à savoir que les câbles, que ce soit le power, la fibre ou l'UTP, ne passent jamais devant les ventilateurs afin de garantir au mieux la ventilation des machines et leur refroidissement optimum. On fait en sorte aussi qu'il n'y ait pas de dépendance entre les machines, donc pour ça on installe les machines toujours en partant par le bas, pour éviter que les machines reposent sur la machine d'en dessous. Le jour où on doit la remplacer parce qu'elle est en fin de vie, on découvre que la machine repose sur la précédente et du coup c'est un petit peu compliqué. Et en fait le maître mot qui est dans nos équipes, c'est de ne jamais avoir à se poser de questions, puisque à partir du moment où quelqu'un se pose une question, il pourrait y avoir plusieurs réponses et ne pas rendre le même service à nos clients. Alors nous utilisons un outil DCIM standard qui est extrêmement flexible, qui s'appelle NI2, qui nous permet de faire la gestion intégrale de nos salles, la gestion de nos racks et la gestion de tous nos changements. Ça nous permet en fait d'avoir une vision numérique de ce qui est installé en salle, comme on peut le voir sur l'image rouge. Si on regarde sur la petite tablette du technicien, c'est exactement ce qu'il y a dans le rack qu'il voit sur sa tablette. Ça nous évite de devoir aller en salle juste pour aller vérifier ou aller checker quelque chose. L'intégralité des informations qui sont dans la salle ou des équipements qui sont dans la salle se retrouveront physiquement et graphiquement dans notre outil DCIM. On y retrouve bien évidemment toutes les connexions power et toutes les connexions data que l'on peut voir par exemple sur l'image en bas à droite avec la pastille bleue, où on voit que le rack en question, il a déjà tant d'occupation, il a déjà exactement
tant de connexions électriques qui sont utilisées dans son rack. On y a bien sûr toutes les histoires de dimensions, taille, poids, etc., afin de pouvoir mesurer le capacity planning de chacun de ces paramètres. Et on a l'intégralité de l'historique de nos activités, ce qui fait que quand une machine a été installée ou un câble a été installé, on peut savoir qui l'a installé, pourquoi, sous quelle demande, de quelle autorité cela a-t-il été demandé. L'outil nous permet aussi d'organiser toutes nos migrations, ce qui nous permet, soit quand on migre des clients, soit quand on doit migrer nous-mêmes pour rénover certains endroits, de préparer tout le chantier de déménagement de manière virtuelle, de s'assurer qu'à l'arrivée, on a bien toutes les connexions, la capacité de froid et ainsi de suite. Et du coup, on a déménagé virtuellement et à partir de là, une fois que tout est bien organisé, il ne reste plus qu'à exécuter le déménagement en physique. On gère aussi tout ce qui est capacity planning dans l'outil. On peut le voir sur les deux images à droite avec les pastilles vertes, où on peut savoir exactement dans la salle, ou par zone, ou par rack, ou tout ce que l'on veut, quelle capacité il nous reste de tel ou tel paramètre, que ce soit du courant, que ce soit des prises réseau, que ce soit la capacité froid, et ainsi de suite. On a bien notre suivi permanent pour pouvoir anticiper tout cela. Alors, qu'est-ce que nous allons implémenter maintenant ? Notre avenir. Alors, on va développer très largement tout ce qui est hands and eyes. L'idée du hands and eyes, pour l'avoir vécu assez longtemps, il y a une certaine frustration de ne pas être présent. Et donc, quand on commande du hands and eyes, on aimerait bien être là aussi. On est dans des métiers qui sont extrêmement techniques, qui sont extrêmement physiques et matériels. Du coup, quand quelqu'un est à distance, c'est pas évident. Donc, on essaie de tout faire pour que cela puisse se faire comme si vous étiez là. On est en train de réfléchir sur, par exemple, des Google Glass qui nous permettraient de montrer à notre demandeur ce que l'on est en train de voir avec lui. On a mis en place une gestion de nos clés par des armoires Traca. Donc, chaque clé est absolument unique et elle est verrouillée. Si quelqu'un a besoin d'accéder à la clé, le demandeur doit autoriser la personne à aller prendre la clé. Il n'y a que cette clé-là qui part et on est certain qu'il est bien parti avec la bonne clé. On essaie d'identifier toutes nos machines par des QR codes qui seront donc lus avec les lunettes pour nous assurer que dans le DCIM, on est bien en train de regarder la bonne machine et qu'on est bien en train de travailler sur la bonne machine. Et ça, que ce soit pour nous ou pour le client, il a le résultat en direct de ce que nous sommes en train de faire à sa demande. On a aussi en cours de développement, tout un tas de rapports d'installation, comme on peut le voir sur l'image avec la pastille verte. Et donc, toutes nos installations seront certifiées. Si on a mis un câble ou une fibre ou un UTP entre deux points, on pourra sortir ce petit rapport qui donne exactement la porte qui a été utilisée, le débit, les VLAN, etc. Toutes les informations techniques du câble qui a été passé et surtout que le câble est bien actif comme il a été demandé. On a beaucoup trop rencontré par le passé des gens qui nous ont demandé de tirer un câble et puis finalement, on nous dit « t'es sûr que ton câble il n'est pas abîmé, qu'il n'y a pas un problème, etc. » Ici, on pourra certifier que le câblage a été fait point à point comme demandé. On est en train de développer aussi du Data Center Management as a Service, donc typiquement de l'hébergement local vers le data center en toute simplicité et le plus souplement possible. Donc on est tout à fait capable de faire la gestion de vos salles, la gestion des salles de nos clients avec notre savoir-faire, avec notre compétence, avec nos règles, au travers de work orders numériques. Et donc chaque technicien recevra les ordres, les bons de travaux qu'il doit exécuter et il pourra tout checker avant d'aller sur place, s'assurer qu'il a bien tout ce qu'il lui faut au travers de sa tablette directement sur le site. On peut aussi faire des opérations de remise aux normes de rack existants, typiquement avec le temps. Il y a des gens qui ont été pressés un jour et qui ont mis des câbles un peu plus vite que prévu. Et donc, le rack n'est plus aux normes souhaitées. Et donc, nous repartons là-dessus. Nous identifions tout le travail qui est à faire. Et puis, on remettra le rack aux normes en mettant tous les câbles au bon endroit. On prend aussi en charge de la migration totale de salles informatiques. On a fait pas mal de projets autour de ça. Vous êtes hébergé chez vous dans un autre data center, vous voulez arriver chez nous, on organise tout, on s'occupe de tout, un peu comme un clé sur porte. On s'occupe de l'organisation et de la mise en vie du projet. On fait l'inventaire complet de l'ensemble des machines qui sont sur place, de l'ensemble des connexions qui sont sur place. On s'occupe du décablage et du démontage des machines. On les protège et on les transporte. Et puis à l'arrivée, on les remonte et on les recable avec potentiellement de l'optimisation dans les racks pour avoir des solutions plus organisées ou séparées. On en profite puisqu'on est en train de tout déménager pour faire en sorte que les machines d'un même type se retrouvent
dans des racks cohérents. Voilà. Ben, on est en train de travailler aussi avec notre outil DCIM NI2 sur tout ce qui est analyse d'impact, aussi bien pour du matériel, pour la filière Power ou pour tout ce qui est data. Dans ce type d'outil, on a une représentation graphique de toutes les dépendances. Ça veut dire qu'on a facilement la visibilité sur l'impact d'une machine. On peut le voir dans l'image verte, la première tout en haut. On a choisi une machine au hasard et on peut remonter l'intégralité de la filière électrique de la machine vers le PDU, du PDU vers le disjoncteur et ainsi de suite jusqu'à la source de production et éventuellement on peut aller jusqu'à l'introduction de l'électricité sur le terrain. Ce qui nous permet lors d'une défaillance ou d'une redondance de vérifier que l'intégralité des chemins sont bien couverts. Dans l'image du milieu, on voit une machine qui est interconnectée vers un switch. Pour ça, il y a plusieurs câbles et plusieurs rebonds et on peut voir le cheminement de ces câbles-là avec des câbles qui sont pointillés, des câbles qui sont droits, ce qui nous permet de savoir que ce sont du câblage structuré ou du patch cord. Et du coup, on a une vision complète du câblage point à point, même sans aller en salle, ce qui nous permet, si jamais on sait que dans l'autre sens, le switch est en panne, on verra l'intégralité, ou s'il est en maintenance, on verra l'intégralité des équipements qui sont potentiellement impactés par ça. Alors l'impact des maintenances, on est capable de le faire, donc comme on l'a vu, sur tout ce qui est disjoncteur, sur tous les switches réseau, sur un équipement de storage, sur tous les équipements réseau ou sur tous les serveurs. Ça nous permet d'identifier les machines qui vont être impactées et des machines, on en revient par les clients, puisque dans l'outil, on sait que chaque machine appartient potentiellement à un client. Et donc, on peut avoir les remontées d'impact dans un sens comme dans l'autre, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est nouveau? On fournit des racks standards et totalement équipés, prêts à recevoir l'ensemble des machines. On a mis du câblage structuré dans l'intégralité de nos racks, ce qui nous permet d'aller très très vite en termes de patching. On est capable de faire de la remise en norme de rack afin d'avoir une optimisation au maximum. Et on utilise maintenant un DCIM standard et flexible qui nous permet d'avoir une vision parfaite de ce que l'on a en salle sans même y aller. Et ce que nous développons, du hands-on-eyes interactif avec les Google Glass, etc. Du data center management as a service pour vous en local chez vous et des systèmes d'analyse d'impact généralisés avec nos outils. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions auxquelles je pourrais répondre? J'active mon micro. D'abord, en fait, on dit que c'est vraiment le statement de 2020. Vous êtes en muet. Your microphone is cut. En fait, il y a deux questions qui sont arrivées. Il y a la question comment garantir l'exactitude des informations saisies dans l'outil DCIM. Et la deuxième question, comment garder le même niveau de qualité dans le temps. D'accord. Alors, comment garantir la qualité des informations? Évidemment, on rencontre très souvent, le premier jour, toutes les infos sont justes, et le deuxième jour, j'ai pas le temps et les informations sont erronées. Alors, pour répondre en fait à ces deux questions-là, on a utilisé la même technique qui est le cross-check. D'abord, il y a peu de gens qui ont des droits d'écriture dans l'outil DCIM, ce qui évite d'avoir des gens qui, on ne saura pas que c'est moi. Même si tout est tracé, c'est toujours compliqué de retrouver dans l'historique qui a modifié cette information qui s'avère être erronée. Donc, on fait du cross-check, à savoir qu'il y a une personne qui fait quelque chose et il y a toujours quelqu'un qui vient vérifier que ce qu'il a fait est aux normes ou correctement. Et pour le faire, pour le garder dans le temps, c'est simple. Régulièrement, on va faire un tour dans les racks ou après chaque installation, on va aller vérifier et c'est bien évidemment pas celui qui a exécuté qui va aller vérifier, mais c'est une autre personne et c'est pas cette personne-là qui fera l'intervention pour corriger ce qui aurait été mal fait ou moins bien fait. Et à ce moment-là, on se retrouve avec en permanence un niveau d'exigence qui reste très très élevé en évitant de perdre. Comme je dis toujours, moi ce que je vise, c'est d'être médiocre dans 10 ans, donc il faut être excellent dès maintenant. Bonne réponse, excellente réponse.